Dans une institution qui a pour but de traquer les héros de notre manga préféré, on peut imaginer que l'ensemble de ses membres sont tournés vers la tyrannie, ou vers un travail qu'on appelle bien fait, c'est-à-dire l'extermination pure et dure de tous les pirates. Eh bien non, pas du tout, car la marine, elle laisse un minimum de place aux différentes façons de penser, et il suffit forcément d'un bon dirigeant pour que la liberté prenne le dessus. Et là, celui qui aurait pu tout changer a failli au moment le plus crucial. C'est bien Kuzan, le seul bronzé de la marine, le seul gentil de la marine. Et aujourd'hui, on vous dit 10 choses à savoir sur ce monstre de puissance, 10 choses à savoir sur Aokiji que vous allez forcément adorer. Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Alors on a une petite news, donc on va tenter de nouvelles créations sur Instagram et TikTok. Donc ce sera un truc un peu secret. Voilà, on n'en dit pas vraiment beaucoup pour l'instant, vous allez vite le voir, mais bon, c'est assez innovant, on espère que ça vous plaira. Et ça arrive la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine déjà. Sur TikTok et sur Instagram, pas sur YouTube parce que c'est pas le format adapté. On verra qu'est-ce qu'on en fait plus tard, peut-être qu'on va faire une toute petite partie sur YouTube, mais c'est pas le but. Oui, des petites apparitions peut-être. Oui, on verra. On mettra ici, vous allez très vite comprendre. Mais forcément, on aura besoin de vous, donc allez-y, regardez donc quand ça sortira, donnez votre avis et vos suggestions pour les prochaines. Mais en attendant, place à la vidéo. Allez, c'est parti! Partie 1, son histoire. L'histoire de Kuzan est une des plus étonnantes de One Piece, car après tout, il était promis à un grand avenir. Il devait passer d'enfant des rues à celui qui dirigerait l'une des plus grandes institutions du monde. Mais forcément, les choses n'ont pas été aussi simples. Le jeune Kuzan est un enfant originaire de South Blue. Il vient de la même mère que Sengoku. On a cette image de lui petit, et vraiment, il a l'air d'être un enfant des rues. Il a même le sac typique des chapardeurs, des voleurs dans les mangas. Forcément, vu cette image, il n'a pas dû avoir une enfance facile. Ah, il portait déjà des lunettes de soleil. Ça, on en dira 2 mots par la suite. À une date encore inconnue, il a rejoint les rangs de la marine. Sans doute qu'il était influencé par le fameux trio légendaire qui montait en puissance à l'époque. Entre l'incroyable Tsuru, Sengoku qui était originaire de sa région et Garp le grand sauveur du monde, il y avait de quoi faire. Pour une fois, on va se permettre de parler d'un petit événement non canon, mais nous on le trouve super, car dans le film Z, il est dit qu'il était l'élève de Zephyr, l'un des personnages les plus intéressants de tous les films confondus. Très vite, Kuzan se fit un nom et monta les échelons. Il arriva à rejoindre le groupe d'intervention de Garp, et en voyant que son idole refusait à chaque fois les promotions au grade d'amiral, il devint son fan numéro 1, le plus grand fan de Garp que tu peux trouver dans One Piece. Après avoir atteint le grade de vice-amiral, il eut sa toute première mésaventure avec le pouvoir. Un de ses amis de longue date, Jaguar Dissol, se laissa corrompre par les chercheurs d'Ohara et quitta son poste en libérant Nico Olvia. Un Buster Call fut déclenché pour détruire leur île natale et mettre fin à la menace. Kuzan en faisait aussi partie, et sur place, il arrêta lui-même son ami. Hélas, il verra Akainu tuer froidement de simples civils. Alors il essaiera de rectifier le tir, de soulager sa conscience en laissant s'échapper une jeune fille. Était-ce une erreur? Ça pour l'instant on ne peut pas en juger. Mais cet événement restera caché et il put accéder au grade d'amiral. Il en profita alors pour se reposer, il ne refit surface que des années plus tard, sur Long Ring Long Long. Là, il pulvérisera l'équipage, et encore une fois, il laissera Robin s'échapper, exactement comme sur Water 7. Après ces événements, lors de la guerre au sommet, il accomplit des actes incroyables, mais il ne semble pas vouloir trop s'impliquer, faisant uniquement office de soutien. Sa plus grande réussite sur le champ de bataille, c'est d'avoir brisé le bras de Zeus, l'homme diamant. Après la guerre, il sera envoyé dans les zones du monde sous tension. L'arrivée de la nouvelle vague de piraterie nécessite l'intervention de toutes les forces de la marine. L'organisation en elle-même subit de fortes turbulences. Les pertes sont énormes, il ne faut pas l'oublier, et Sengoku a démissionné, de même que Garp. Alors Kuzan, il a été proposé comme nouvel amiral en chef. Le gouvernement n'était pas d'accord avec ça. Ils ont proposé à Akainu. Lui, au moins, pendant la Grande Guerre, il a fait quelque chose de miraculeux. Il a tué Ace et il a arrêté Barbe Blanche durant un certain temps. Forcément, la vision de la justice de ces deux-là était totalement opposée, alors un affrontement eut lieu. Un duel pour le sommet de la marine, et Punk Hazard fut choisi. Durant 10 jours, sans discontinuer, les dieux furent dévastés. Et à la fin, Kuzan fut battu. Sa jambe fut arrachée, son corps meurtri. Mais le pire, c'est qu'il quitta la marine. Il ne supporta pas d'être sous les ordres de ce monstre. Et depuis, il erre sur le nouveau monde. Numéro 2, le traître. Après avoir quitté la marine, Kuzan semble avoir eu une toute autre vie, un vrai asset. À force de naviguer sur les mers, il trouva pas mal de choses. Tout d'abord, lors de son pèlerinage personnel à Punk Hazard, il a été témoin des exactions de Doffy, de sa tentative d'assassinat sur Smoker, et forcément, il l'a arrêté. Mais il ne l'a pas tué, ce qui n'est pas vraiment compréhensible. Puis il a trouvé un groupe qui lui correspondait beaucoup mieux. On aurait pensé aux révolutionnaires, mais non. Durant l'arc Dressrosa, Burgess parle avec son capitaine et lâche qu'il faut faire attention à Kuzan. C'est peut-être un infiltré. Et à la fin de cet arc, le Conseil des 5 Anciens lui-même lâche qu'il a rejoint les rangs de Barbe Noire. Est-il devenu un traître? Eh bien c'est possible, mais le plus probable pour le moment, c'est qu'il soit un infiltré pour le Sword, au même titre que Drake. Numéro 3, un fruit bien étonnant.
Le fruit de Kuzan, c'est le Aie Aie no Mi, ou le fruit de la glace. C'est un Logia qui transforme tous les faibles en puissants, et tous les puissants en leaders. Forcément, il permet à son utilisateur de se transformer entièrement en glace, d'en produire à volonté et de geler tout ce qu'il touche. Mais c'est vraiment juste ça? Non, nous on ne pense pas, car c'est assez étonnant. C'est le premier et le seul fruit rencontré qui manipule une forme de l'eau. Alors que par définition, eh bien forcément un utilisateur ça craint l'eau. Mais en fait, si c'était pas ça, rappelez-vous, les fruits du monde sont des choses qui sont nommées par l'homme. Pour quelqu'un le mange, si le fruit était inconnu, il va lui-même le nommer. Et si le fruit de la glace, c'était en fait le fruit de l'énergie. Et si jamais son pouvoir était d'enlever l'énergie à tout ce qu'il touche, car c'est ça le froid, c'est l'absence d'énergie, l'absence de chaleur. Mais bref. Ici, c'est juste une supposition. Numéro 4, le premier. Kuzan est un vrai précurseur. En termes de marine, c'est le premier amiral à être aperçu. Il arrive effectivement assez tôt sur Long Ring Long Lang. C'est le premier à défaire tout l'équipage à lui tout seul. Bon, c'est vrai, on est avant l'ellipse, mais c'est quand même une première, et c'était le début d'une grande série de déconvenus pour ses genoux. C'est aussi leur premier contact avec les sommets de la marine. Et enfin, c'est le premier à parler du grand-père de Luffy. Il dit même qu'il a une dette envers cet homme. Numéro 5, la puissance. En termes de puissance, il n'a rien à envier à personne. Il est spécifiquement déclaré que c'est une grande puissance de la marine. Et à l'époque, Robin lâche même que c'est le plus fort. Mais bon, à ce moment-là, on ne connaît pas vraiment les autres amiraux. Et elle parle sans doute du rang en lui-même. Aujourd'hui, on sait qu'il a la même puissance qu'Akainu, ce qui n'est pas rien. Et qu'il a fait jeu égal avec celui-ci durant 10 jours d'affilée. C'est assez étonnant sachant que sa glace n'a pas résisté au feu d'Ace, et la lave d'Akainu, eh bien elle brûlait le feu d'Ace. Peut-être que Kuzan ne s'est juste pas donné à fond face à Ace, et ce qui nous motive à dire qu'il ne s'est pas donné à fond durant la Grande Guerre. Mais aujourd'hui il a pas mal de séquelles, qui sait, il a peut-être perdu en pouvoir, même si Shanks est devenu bien plus fort après la perte de son bras. Attends Nakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc laisse un j'aime si tu as apprécié la vidéo jusqu'ici, et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Numéro 6, le fils. Il y a pas mal de théories qui traînent sur Kuzan, et une des plus étonnantes, ce serait que ce soit le fils de Brook. Plein de personnes nous ont envoyé ça, et pour preuve, il y a la ressemblance physique. Bon, surtout enfant. Il y a aussi ses lunettes, Oda semble faire une fixation sur les lunettes. Et comme il n'y a pas beaucoup de personnes avec une telle pop dans One Piece, il se pourrait que ce soit effectivement le cas. Mais bon, on l'a souvent vu, dans One Piece, une ressemblance physique, ça ne prouve rien. Et pour nous, ce n'est pas du tout ça. N'oubliez pas que Brook est né à West Blue, puis il est parti sur Grand Line, alors que Kuzan, lui, il vient de South Blue. Et puis Brook, lui, il a erré 50 ans dans le Triangle Florian, alors que Kuzan avait 47 ans avant l'ellipse. On est désolé, mais on a peut-être fait quelques malheureux. Numéro 7, le cœur tendre. Si on devait faire un classement sur les personnages au cœur tendre, Kuzan arriverait forcément dans les 3 premiers. Pourquoi? Eh bien, en fait, il est vraiment tendre et il pense toujours aux autres. Les multiples fois où il a laissé Robin et les Mugiwara filer sont les preuves. Mais il y a mieux. À l'origine, avant qu'il ne prenne du galon, son credo était une justice rendue avec motivation. Quelque chose de très juste. Mais il a été bien trop de fois déçu. Et très vite, il a fini par baisser les bras, ne faisant que les tâches qu'on lui demande et sans excès. Oda l'a dit sur sa Vicard, il a lui-même changé sa devise pour devenir la justice pépère. Même si aujourd'hui, il ne représente plus aucune forme de justice. Numéro 8, les inspirations. Au niveau des inspirations, donc là comme pour tous les amiraux, son titre Aokiji au faisan bleu fait directement référence au conte de Momotaro. Un conte où un jeune prince allait tuer un démon sur l'île d'Onigaishima. Et pour l'aider, il y avait 3 animaux. Un singe, Kizaru, un chien, Akainu, et un pan, Aokiji. L'autre inspiration, c'est l'acteur japonais Yusaku Matsuda, et surtout pour son rôle dans la série japonaise culte Detective Story. Numéro 9, les petits croquis. Au début, Oda voulait un design un peu plus proche de son inspiration, un peu plus proche de Yusaku Matsuda. Mais très vite il a changé, il a fité aux demandes de la marine. On n'a pas les croquis sur ce personnage, mais sans doute qu'après l'ellipse, Kuzan y ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mais petit plus, sachez qu'il aurait pu le faire, car les officiers de la marine ont le droit de s'habiller à leur guise. Et enfin, Oda a aussi fait un croquis de lui en femme. Numéro 10, les petites infos en vrac. Et enfin, voici les petites infos inutiles sur le personnage, mais que tout le monde adore. Le nom de Kuzan peut signifier les 9 montagnes. Aokiji est le seul Logia à avoir perdu un membre. Le haki, ça fait vraiment mal. Et enfin, ses aliments préférés sont le vin de Xerès, le lait de vache et le café façon Kuzan qu'on ne connaît absolument pas. Bon, qui sait, peut-être que c'est un café glacé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça t'a plu et surtout, laisse-nous ton avis en commentaire et laisse un j'aime si t'en as envie et abonne-toi. A bientôt les accros de One Piece!